Le doute s'installe. Parce que j'ai pas vraiment envie de faire la non-exclusivité 2. Mais en même temps, ce serait un bon début. Alors je suis emmerdé. Je suis emmerdé parce que ce serait un bon début. Des gens ont regardé la 1 déjà? Je suis pas... Alors là, c'est à vérifier, hein. En direct live, comme on dit. Puisque maintenant, faut dire le mot français puis anglais. En direct live. 108 vues. Mais parce qu'on l'avait enlevé de la chaîne. C'est pour ça. Il y avait plus de vues. En fait, je sais, parce que 108 vues, ça veut pas forcément dire 108 vues. Donc on va regarder combien de likes il y a. Pour vous exposer la situation, en gros, nous sommes en train de regarder le montage. Jérôme qui monte, vous comprendrez assez rapidement dans la narration. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Seule cette info que je vais vous permettre d'avoir accès en faisant cette pause ne vous intéresse pour l'instant. Ce que je veux dire, on l'a enlevé de la chaîne. Mais de quelle chaîne parle-je? Eh bien en fait, je parle de la chaîne 803Z, qui était au départ le contenant, enfin la chaîne conteneur, donc... Tu te calmes toi! Sauf qu'après nous avons lancé la chaîne hors série et du coup on a dû supprimer de la chaîne 803Z. Et à l'époque, peut-être je le dis, je sais plus. Mais bon bref, ça avait des milliers de vues, peut-être ce sera une redite. Alors, peut-être, non, ce n'est pas une redite puisque je ne le dis jamais ensuite dans la vidéo. Donc je me permets de faire une pause dans cette pause pour vous expliquer ce que je voulais dire mais que dans la hâte, les mots se sont perdus. Ah, il y en a un là-bas. La blague c'était les mots se sont perdus, j'en retrouve un, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui ont pris un Doliprane 1000 grammes. Donc en gros, la vidéo, la non-exclusivité, quand elle était sur la chaîne 803Z, avait plusieurs milliers de vues. On l'a supprimée et on l'a remise sur la chaîne hors série, et c'est pour ça que là, elle avait un peu moins de vues. C'est compris? J'aimerais bien que ce soit compris, parce que sinon, toute cette pause, dans cette pause, n'aura servi à rien. Bon, on y retourne. J'ai mal appuyé, on y retourne. Donc si c'est plus de 1, ça mérite, parce que ça veut dire que quelqu'un a aimé. Il y a 13 pouces comme ça. Enfin, tous les pouces sont comme ça, je mets dans ce sens-là. Faut que je mange ma soupe. Faut que je mange ma soupe. Je me disais en fait, enfin je me suis dit, je sais pas, je me disais continuellement, ma pensée n'est pas obsessionnelle sur ce sujet. Je crois ce matin, je me suis dit ce truc. Après, à chaque fois, j'y repensais, je me dis ah oui c'est vrai que j'ai pensé à ce truc. Et là, en rentrant, j'ai vu le caméscope qui chargeait, et je me suis dit il faudrait que je tourne le truc. Et là du coup, bah il est, merde, c'est encore le chronomètre pour les pattes. Donc là il est 23h15, donc ça y est je le tourne. Donc il y a eu tout ce processus qui était de penser à la chose, puis dire penser, donc en quelque sorte valider la pensée. Enfin le dire fait partie de la pensée, mais la vraie pensée c'est qu'en gros, la non-exclusivité, c'est le sujet. C'est est-ce que je le fais ou pas. Là techniquement je le fais, donc la réponse serait automatique. Mais faire la non-exclusivité 2, ça veut dire la terminer, ça veut dire la sortir. Donc là, par exemple, si jamais la non-exclusivité 2 ne sort pas, ce moment-là n'existera pas, sauf pour moi, parce que je suis tout seul. On est un peu comme dans le chat de Schrödinger, je ne saurais jamais le prononcer, tant que la vidéo n'existe pas, hein, la vidéo finale, hein, non-exclusivité 2, mon propos, et donc dans cette vidéo, existe et n'existe pas non plus. Si le montage que je fais, qui n'est pas la non-exclusivité 2 comme on vient de le voir, hein, parce que techniquement tant que c'est pas fini, ce n'est pas, si c'est pas drôle, bah ça sert à rien. Bon, il est... Pardon, je suis obligé de... Comme ma montre, je la mets... le cadran est pas du côté de ma paume. Là, il est à environ 2h30. Je viens de me faire la réflexion que ce que j'aimais bien... Enfin, il y a un des gags, un des moments de vie de non-exclusivité 1. C'était que je comptais 3, 2, 1 en chiffres romains, donc ça faisait I, par rapport au nombre de I, enfin de bâtons qu'il y a. Donc du coup, je crois qu'à partir de maintenant, je vais préférer appeler cette non-exclusivité 2 la non-exclusivité I, parce que ça me fait rire, comme vous pouvez voir, ça c'était sincère, hein. C'était un rire sincère, ah oui. Quand un ami vous regarde comme ça, c'est qu'on est sur une pente descendante hein, en termes d'amitié. On est bientôt plus très amis, voilà. Bon, c'est un petit conseil social, hein, grâce à mon chat.
S'il fait ça, votre ami, c'est qu'il a des problèmes. Donc là, il faut appeler des médecins. Elle commence bien, cette non-exclusivité I. Elle commence bien. Ouais, donc dans la question faire ou ne pas faire la non-exclusivité I, en fait, j'ai trouvé une raison pour laquelle je n'aurais pas envie de le faire. C'est que ça demande du montage. Et le montage, j'en ai fait beaucoup. Et je vais mal le faire, car je serai là en mode « Ah, je le fais alors que je n'ai pas le temps, je ne devrais pas le faire. » Du coup, je change de cadre pour dynamiser un peu. Ah, mais du coup, il faut que je me baisse. Du coup, je me disais, pourquoi ne pas proposer à la personne qui a proposé la non-exclusivité 2, n'importe quoi, de le monter en la qualité de Jérôme. Comme c'est Jérôme qui a lancé la vidéo, je pense que ça peut être intéressant que dans la narration, Jérôme revient, et finalement c'est lui qui fait le montage, voilà. Comme ça, moi je le fais pas, par simple égoïsme. Voilà, nous deux on a envie de le voir, bon bah moi je le filme et lui il le monte, voilà, c'est un travail d'équipe. Et dans la narration, voilà, ça fait 2 personnages, donc pour l'instant on est 2, il y a I personnages, hein, si on parle en chiffres romains, moi et lui. Que vous ne voyez pas là, peut-être. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que à ce moment-là, je me filme en train de le montrer. Donc voilà, là on a une problématique, c'est que en fait j'avais oublié que j'avais proposé cette idée. Donc il y a eu un noir, nous étions, enfin tu te souviens, hein, ça c'est arrivé il y a une seconde. Enfin plus les secondes passent, plus ça fait longtemps que c'est arrivé, mais c'est arrivé récemment. Et donc nous étions assis là en train de regarder ce moment, en train de regarder le montage. Il y a eu le moment de noir que Jérôme, très simplement et très logiquement, il a laissé un petit moment de noir pour qu'on puisse mettre le plan que j'allais tourner potentiellement. Sauf que comme j'ai oublié, et ben nous étions tous les deux face à ce moment de noir, un peu gênés. Donc du coup, plutôt que d'avoir juste un plan sympathique, vous avez le droit à cette sorte d'explication de pourquoi vous n'avez pas ce plan sympathique, et vous avez un autre plan que malheureusement vous avez déjà vu parce que j'ai fait l'explication 803Z, donc en fait j'ai tout gâché. Voilà, enfin on peut le poser comme ça. Après, est-ce que j'ai tout gâché? Pas forcément, parce que du coup je rajoute encore des couches dans le méta, dans la narration, etc. Donc en gâchant, j'ai dégâché. Pas mal pour une deuxième. Donc voilà, là je viens de le montrer, donc maintenant dorénavant il existe dans la sphère narrative de la non-exclusivité I. On va y arriver, on va y arriver. Ah oui bien sûr, et je pense que je vais pas lui dire à Jérôme que c'est lui qui monte d'ici que j'ai terminé le tournage. Ce sera plus impressionnant, je pense. Un peu plus vicieux aussi, mais comme ça il y a des émotions plus fortes. Comme ça là, l'émotion. Regardez comme c'est beau. Bon, le problème c'est que ça ne rentre pas beaucoup dans la narration, mais je peux le faire rentrer en parlant du montage. Par exemple, bah là Jérôme il va devoir regarder ça et se demander s'il le met ou pas. Donc voilà, maintenant que ça rentre dans la narration, ce plan a du sens. Et du coup, maintenant que je l'ai dit, bah Jérôme va devoir le mettre au montage. Moi, c'est l'émotion, c'est juste que c'est visuellement beau et maintenant psychologiquement beau. Ça, c'était la séquence de la poêle. Et ce sera la seule séquence qui sera titrée après. C'est novateur, hein, mais dans la non-exclusivité I, on innove. On innove. Il est minuit. Bon, je sais déjà plus ce que je voulais dire. Bon, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais rallumer dès que j'ai retrouvé. Voilà. Ce sera plus simple, je pense. Bon, là, on a un souci. Il est 1h22 du matin maintenant et en fait, je me souviens toujours pas de ce que je voulais vous dire quand j'ai pris la caméra et que j'ai filmé. Et en plus, plus j'en parle, plus j'oublie parce que du coup, je parle du fait que j'oublie. Bon, ça y est, j'ai retrouvé. Donc ce que je voulais dire, ouais, c'est que le doute aussi, c'est la raison d'exister. Parce que la non-exclusivité, enfin ça faisait partie d'un événement, je l'ai fait pour un événement en particulier. J'aurais pu faire une non-exclusivité I qui soit pas une suite directe, mais du coup, c'est pas ça, parce que toute la réflexion est basée autour du fait que c'est une suite. Sauf que cette suite n'a pas lieu d'être. Mais le truc c'est que voilà, entre temps, donc c'était 2015, on est en 2019. Le 2015, le dernier épisode de la non-série à être sorti, et
Enfin, bon bref, l'annonce-série n'existe plus, enfin, est en attente, disons. Donc la non-exclusivité n'a pas de résonance par rapport à l'annonce-série, parce qu'il n'y a rien à annoncer. Là, ça devient long. Donc tout ça pour dire que, ouais, le doute quant à ma position, ça avait du sens quand je faisais l'annonce-série. Mais là, ça a moins de sens. Je vais terminer sur un mot, parce que là, il faut terminer, je pense. Facochère. Dans la suite de la non-exclusivité I, donc qui est elle-même une suite de la non-exclusivité, je n'ai pas d'idée de la suite. Je ne sais pas où ça peut aller, parce que le doute, bah il est là, il sera là, et je pense jusqu'au bout. Donc comment faire évoluer ce doute? Donc il faudrait donner des pour et des contre, mais je les ai déjà donnés. Je ne sais pas. Mais en ce moment, je me sens très sombre, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr que vous le voyez, puisque c'est une blague visuelle. Bon, comme vous pouvez le voir, je me suis rhabillé comme à l'époque de la non-série. Ça me fait quelque chose, parce que ça faisait longtemps. Bon, même si c'était comme ça que je m'habillais tous les jours, hein, principalement, sauf le dimanche. Le dimanche, c'était jogging. On va tester d'autres miroirs, peut-être que ça changera ma vision de la chose. Bon, là, je me vois un peu moins, mais je me vois plus près. Ça équilibre, ça fait le même effet, ça me fait quelque chose. Ça me rend mélancolique. Là, en fait, je pense plus au gag visuel qui me donne un long coup que à la non-série. Ah, ça y est, je repense à la non-série, voilà, je repense à la non-série. Alors, le rapport avec la non-exclusivité I, c'est que, bah, je voulais juste savoir, en fait, me rendre compte, est-ce que la non-série existe encore pour moi? Et là, j'admets qu'être habillé comme ça me plaît bien. Bon, je vais poser la caméra, parce que je crois que je bouge beaucoup trop dans cette séquelle. Donc là, je le mets sur l'étendoir, hein. On est sur un risque. En fait, le problème, c'est ça. C'est que dans la non-exclusivité 2, on est obligé de faire la non-exclusivité... Oh, j'ai dit 2, pardon. La non-exclusivité I. Et on est obligé de faire la non-exclusivité I et aussi de créer le contexte autour de la non-exclusivité I. Donc là, je mets le contexte, voilà. La non-série, voilà. J'essaye de le faire. J'essaye de faire la vidéo. Mais avec toutes ces réflexions, j'y arrive plus. J'arrive plus à faire quelque chose qui se suit. Parce qu'il faut trop réfléchir. Et puis bah voilà, la caméra elle a plus sa place ici, parce que le lave-linge il bip, ça veut dire que c'est terminé, ça veut dire qu'il n'y a plus la place à la caméra, maintenant c'est la place aux vêtements. Et c'était le sujet d'ailleurs, c'était le vêtement le sujet. Donc ça clôture très bien je trouve. J'espère que Jérôme, tu trouveras que ça clôture bien, comme ça tu le mettras au montage, et que le spectateur pourra valider ou non si ça clôturait bien cette petite capsule vestimentaire. Bon, j'avais dit qu'il n'y en aurait qu'un, mais finalement je pense qu'il y en aura deux, donc il y aura un autre titre de séquence, capsule vestimentaire. Bon, je me suis un peu calmé, j'ai étendu les fringues, mais regarde, je n'en reviens pas de moi-même, quoi. Des jeans bleus, mais qu'est-ce qui m'est arrivé là toutes ces années? J'ai mis des jeans bleus, j'ai mis des pulls rouges. Pardon, bon, j'avais dit que je me suis... C'est juste revoir ces vêtements là, ça me... Non mais regarde-moi ça. Puis on m'appelle pour du travail. Ben, je vais vous montrer moi comment on négocie. Vous allez voir quand je serai pas flou. Ouais, allô ma gueule. Ça va et toi ma gueule? Ça te dérange pas si je t'appelle ma gueule? Ah bon, pardon. Là je suis chez moi, pourquoi? Je viens de faire une lessive. J'adore signer des contrats. J'adore signer d'ailleurs tout court, hein. Pas que des contrats. Je signe, j'aime bien signer. Eh bah super, tiens-moi au courant. À très bientôt. Ah bah non mais je sais, c'est impressionnant ce qui vient de se passer. Oh merde, est-ce que je suis en train de faire du sketch en fait? Oh non. Bon, de toute façon, c'était pas ça mon but. C'est marrant parce que ça va être lié. Finalement, dans ce format, tout est un peu lié. Quand même, ça n'a aucun sens. Je viens vraiment de filmer une conversation téléphonique. Ce que je voulais dire, et c'est pour ça que c'est lié, c'est que je voulais parler du montage. Donc là, il y a déjà beaucoup d'images, et j'ai peur qu'en fait, ce soit trop long, qu'en fait la non-exclusivité I, le contre, pourquoi ne pas le faire, c'est que je n'arrive pas à resserrer mes propos, je n'arrive pas à aller vite, à aller directement dans la réponse de est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas. Là, j'ai l'impression que c'est déjà trop long. Du coup... Et la preuve en est, c'est que je viens de filmer une conversation téléphonique, ce qui n'a encore une fois aucun sens. Enfin, encore une fois, je n'ai jamais dit.
Vous avez sûrement remarqué, mais au début de quand je suis arrivé là, j'ai dit, j'ai téléphoné, ça n'a aucun sens. Et bien en fait, je l'ai tourné entre le moment où je dis encore et maintenant, pour que ça ait du sens. En gros, ce que je veux dire, c'est que au montage, on a fait semblant pour que ça donne l'impression que j'ai déjà dit que ça n'a aucun sens, alors qu'en fait, je ne l'avais pas dit au moment où je l'ai dit. Bon, c'est de la triche, vous comprendrez, vous comprendrez. Donc bref, tout ça pour dire que, en gros, ce que je propose, c'est que le montage commence. Je pense que la dernière image, ce sera quand je propose activement, enfin je vais filmer en fait la conversation Facebook. Ça, ce sera la dernière image avant le montage. Du coup, ça va peut-être nous permettre de changer de décor, parce que là, on est tout le temps dans mon appartement. Et du coup, j'essaie de trouver des subterfuges pour que ça bouge un peu, comme par exemple me filmer alors que je suis quasiment au sol. J'ai vraiment mal au cou. Mais bon, après j'aurai un très beau coup, bien ferme. Bon bah maintenant je propose. Et je vais faire une transition pour avant la proposition. Attention. Voilà. C'est envoyé. Alors bien sûr, je pense que je ne vais pas lui dire que ce n'est pas terminé. Mais en gros, pour qu'il ait la surprise de découvrir que ce n'est que la première partie. Je m'attendais à ce que ce soit lu et répondu. En plus, c'est horrible parce qu'on peut voir là qu'il était en ligne il y a 3 minutes. Je perds un peu de temps parce qu'en fait, je dois travailler là. Je pense que quand même, par respect, je vais filmer sa réponse, mais je vais essayer d'être plus efficace et de couper vite, quoi. Contrairement à là, par exemple, où je viens de mettre un silence beaucoup trop long. À bientôt, merci. Bon bah Ah. Attention. Découverte. Ah oui, avec une image d'enfant en bas âge. Image mouvante. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais nous allons le découvrir ensemble. Ah, j'ai oublié. Oh, tout à l'heure, j'ai oublié de faire la transition, mais quel idiot. J'avais fait ça et j'ai pas fait ça. Ça c'est preuve qu'il y a un trouble profond là dans ce qu'on fait là. Mais on va le découvrir avec le montage, je pense qu'on va en apprendre beaucoup. On va en apprendre beaucoup avec le montage de Jérôme. Peut-être qu'il faut que je redevienne alcoolique. Donc je ne sais même plus depuis combien de temps j'ai envoyé les rushs à Jérôme, je pense que ça fait 2 mois. Donc je ne sais même plus ce que j'y ai dit, parce que je ne les ai pas revus. Et donc la problématique là est de devoir reprendre le scénario en quelque sorte, le projet, sans que ces acteurs, donc enfin en tout cas moi, ne sachent où il en est. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Ce que je sais, c'est qu'on avait prévu, qu'on avait... C'est parce que j'ai mis le minuteur en mode... Oui, mais là tu parles de la fin, il parle du générique. Vous verrez à la fin, littéralement. Donc en gros, ce que je sais, c'est qu'on doit regarder ensemble le montage. Et au fur et à mesure, je pense moi je vais redécouvrir des choses et faire ah oui c'est vrai qu'il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et je vais interagir avec quelque chose que vous venez de voir et que moi aussi je viens de voir. Donc on sera remis à même rythme, à même tempo. Deuxième personnage, Jérôme. Moi. Qui était un peu un personnage fantôme jusqu'ici. On m'a vu 1 seconde. Ah ouais? Quand? Bah toujours pas dans le montage, mais ça sera dans le montage. Ah oui voilà. C'est ce que... Bah ça j'avais oublié par exemple. C'est un peu... Voilà, le spectateur est en avance sur le réalisateur un peu. C'est quand même... c'est 9, pas le chiffre. J'aurais voulu dire 9, j'aurais eu X. Le sujet c'est est-ce que je le fais ou pas? Peut-être qu'il faut que je redevienne alcoolique. Le doute est plus que jamais présent. Ça remue beaucoup de choses, hein, et pourtant j'aime remuer. Comme on le voit, je fais beaucoup de soupe et de pâtes, donc tout ce qui remue, tout ce qui remue. Revoir tout ça m'a fait prendre cette voix un peu amusante où je fais semblant de pleurer alors que bien évidemment je ne fais... Enfin, voilà, je ne sais plus en fait quand est-ce que je dois tenir le personnage ou non, je ne sais plus, je ne sais plus. Je me critiquais sur le jean bleu et les habits rouges. Mais regardez, quand le mec dit la vérité, je me retrouve et je fais mais putain, j'ai replongé à vouloir m'habiller comme les individus. Et excusez-moi, vous les individus, nous sommes tous... Mais
Qu'est-ce qui... Une basket avec des scratchs. Avec des scratchs. Bon, donc le deuxième personnage, ça l'amuse. Donc en fait, finalement, c'est pas si mal ce deuxième personnage parce qu'il apporte ce côté humain, bien sûr, mais ça reste un personnage car nous sommes quand même dans quelque chose qui va être monté. Donc à la fin, ça va être une fiction, ce n'est pas la réalité, les enfants. Et les adultes aussi, hein, qui nous regardent. Donc son rire, qu'est-ce qui permet de mettre en perspective? Qu'en fait, on est ici en train de faire de la comédie. Le truc, c'est que jusqu'ici, ce qu'on vient de voir, et ce que vous venez de voir, le personnage, enfin moi, il est très dans le drame, il est dans des questionnements profonds. Enfin, il met très peu en recul le fait que ce soit un peu drôle, quoi. Et quand il parle à son public, il n'essaye pas de le faire rire. Et là, ce que ton rire a provoqué, enfin, le rire de ton personnage et toi aussi, parce que c'est assez confondu, en tout cas dans l'instant que nous vivons, pas dans le vôtre, mais dans l'instant que nous vivons, c'est très confondu. J'espère que vous comprendrez. Tu vois, voilà, je reviens dans le truc où c'est dramatique, où le personnage, il est dans le drame. En fait, j'étais en train de remettre en cause la volonté de mon personnage, donc de moi, de faire rire le public, de dire, ah bah peut-être qu'il faut qu'il ait envie de faire rire. Mais je pense que tout l'humour est justement basé sur le fait que je n'essaie pas de faire rire activement en faisant des vraies blagues et des vrais gags visuels, mais justement en étant moi-même dans la narration très impliqué. Donc il faut que je reste comme ça, tout en sachant pertinemment que ça fait rire de ne pas faire rire. Voilà. Il y a un moment aussi où tu dis qu'il faudra changer de décor. Genre pas dans ton appartement. C'est peut-être ça qui manque, effectivement. Bah voilà, on est dans un nouveau décor. Pour varier, je pense que c'est un bon endroit pour faire la fin, le final, hein, le bouquet final. Je parle de bouquet, mais on peut littéralement faire un bouquet de final, un bouquet de fin, un bouquet de fleurs. Et c'est ce qu'on va faire. Ah ouais, mais non, parce que c'est pas bien de tuer les plantes. Donc on va faire un bouquet final de plantes mortes. Donc voilà, quand je parle de bouquet final, eh ben, nous faisons un bouquet final. Bon, ça ne provoque pas de rire, mais j'espère que chez vous, ou n'importe où que vous regardez, ça vous fait un peu rire. Finalement, on a fait un vrai bouquet, qui est littéralement final, puisque ces feuilles sont mortes. Donc c'est la fin, c'est fini pour ce bouquet. Enfin, les choses qui sont dedans sont mortes, un peu comme mon âme. Alors, comme vous pouvez en témoigner, nous avons changé de place parce que ça lui grattait. Donc là, nous sommes en pleine forêt domaniale. Hein. Nous avons donc pris une petite demi-heure pour se retrouver en ces beaux lieux, pleins de vie. Parce que c'est important. Alors là, problème, est-ce que je refais pas à chaque fois la même chose du personnage qui est ému dès qu'il est dans l'exercice de la vie, il se met à excusez-moi, à refaire ça. Bon, est-ce qu'on garde, bon, encore une fois, tout ceci n'est qu'un doute. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas douteux. Et l'une de ces choses, c'est que ici c'est la fin. Là, c'est maintenant que se passe la fin. Maintenant, faut qu'on estomaque les doutes. Là, je mérite une petite explication en gros plan. C'est que en préparant le tournage, j'ai utilisé le verbe estomaquer et donc le cadreur qui est donc, bon bah ça y est, donc un troisième personnage, voilà, pour l'acte 3, hein, pour la fin, le cadreur. Et donc je disais à ces deux personnages, hein, donc on a ce premier nouveau personnage et ce deuxième nouveau personnage, le chat qui est plus une sorte de... Bon, alors on refait la hiérarchie. Deuxième personnage, c'est le chat, mais c'est le deuxième personnage comme c'est le nom qu'on lui a donné. Donc deuxième personnage qui est finalement le troisième personnage, et le deuxième personnage qui est finalement le quatrième personnage. Voilà. Non, le troisième personnage, le troisième personnage qui est, et c'est bien, tu suis, je suis très content. Bravo, tu as réussi le test du deuxième personnage que tu es. Donc tu es officiel, ça y est, maintenant c'est écrit en... Alors bon, ce sera une troisième fois. C'est effectivement le deuxième personnage, et alors là, bon courage, c'est validé. Donc je disais à ce deuxième et troisième personnage une histoire où je parlais j'ai utilisé le verbe estomaquer. Et donc le troisième personnage a dit, ah, je sens que ça va être un verbe qui va être utilisé dans la non-exclusivité I et qui va en devenir un peu une sorte de blague, hein, comme dans la non-exclusivité 1 qui était
Mais que diable faites-vous donc avec cette épée? Voilà, donc ça c'était la phrase phare de la non-exclusivité. Pas la non-exclusivité I ou la non-exclusivité I, c'est parce qu'il n'y avait pas de I, enfin il n'y avait pas de nombre ni romain, ni grec d'ailleurs, ni français, il n'y avait pas de nombre après, c'était juste la non-exclusivité. Et donc bref, en gros, c'est vrai que dans la non-exclusivité, nous n'avions pas la phrase phare, qui est quand même utile, parce que les gens, on peut se demander pourquoi il fait ça, pour juste rajouter une couche de narration. Non, c'est utile parce que quand on rencontre des gens et qui nous disent que diable faites-vous donc avec 7 épées, pas besoin d'autre chose. On se comprend, il y a quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Donc si c'était bizarre, c'est parce qu'en fait j'avais dit Votre au lieu de 7 et lui il a remis le montage, mais maintenant on assume parce que c'est plus drôle. Puis c'est plus compréhensible aussi pour nous. Donc peut-être qu'on peut valider le verbe estomaquer comme le verbe phare de la non-exclusivité I. Ouais. Voilà, bon bah donc c'est validé. Alors pour ressembler un peu plus à une jaquette, je mets des lunettes qu'on met souvent dans les jaquettes d'album. Donc avant estomaquer on disait quoi? Là on disait que c'était la fin. Donc si un... C'est la fin. Ah celui-là on garde au montage. Allez, on garde ça au montage. Le fait qu'ils disent c'est la fin et qu'on, tu vois, on est tellement perdu, on est tellement... Non mais en fait c'est ça qui est intéressant dans la non-exclusivité I, c'est qu'on est tellement dans le doute qu'on en oublie c'est quoi la finalité. C'est qu'on doute même du fait que le doute est... Non mais vous comprenez, je fais un peu comme dans les clips là, ça y est on est sorti de la jaquette est devenue vivante, on est dans l'interaction, c'est un peu ça aussi la non-exclusivité. Est-ce qu'on le sort ou est-ce qu'on le sort pas? Bah, est-ce que du coup il y a quelque chose à la fin? Est-ce que ça a servi à quelque chose de le faire? Il faut un final quoi. Il faut qu'il y ait une évolution dans le doute en lui-même qui fait qu'il faut qu'on le fasse quoi. Et donc du coup je pense que l'évolution c'est ça, c'est que c'est une sorte de fresque sur le doute. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire? Oh là là. C'est tellement bon. Là vous avez vécu quelque chose de vrai, là j'en ai des semi-frissons, pas des vrais mais genre ils sont proches. En gros, il y a une phrase que je ressors vraiment très souvent et qui du coup c'est peut-être la phrase qui ressort le plus entre nous. C'est fou que tu y aies pas pensé avant. Et oui, c'est incroyable. Du coup en fait c'est bon, elle termine très bien. Donc à savoir la phrase vient de Ronin, le film avec Jean Reno et Robert De Niro. C'est la leçon numéro 1. Mais donc quand on s'en est rendu compte, c'est genre, on s'en est rendu compte pour deux choses. Un, parce que c'est notre phrase, c'est notre vraie phrase phare pour le coup. Ça c'est une phrase phare qui chapote. Donc ce n'est pas, ça reste estomaqué pour la non-exclusivité I, ça reste estomaqué. Là on parle de quelque chose de plus grand, plus fort, plus beau. En repensant à cette phrase, on a compris qu'il fallait qu'on sorte ce truc là. En fait on est là juste pour faire de la création et pour douter en fait. La vie c'est ça aussi, c'est de faire des doutes. C'est de douter, d'être douteux. Cette phrase dont nous parlons avec beaucoup d'excitation et du coup très peu de concentration, les propos sont un peu flous et vagues. Je voulais un peu être plus précis. Cette grande phrase qui va être dite très prochainement et qui sera donc l'apothéose, la fin de cette vidéo, parle des choix. Des choix qui sont vôtres, des choix qui sont miens, bon, je sais pas où est-ce que tu pourras le mettre ça au montage, Jérôme, mais je laisse ton génie décider. Ce que j'aime bien avec cette fin, c'est qu'il y a un côté humain. Non mais vous comprenez, c'est humain, je veux dire, vous avez vu, allez, on la remet le moment où on découvre tous les deux la phrase auquel on pensait en même temps. Oh là là. C'est joli quoi. Jusqu'ici c'était très métaphysique et théorique. Là on rentre dans la pratique les mecs. Là c'est l'amour quoi, c'est la vie, c'est l'échange, le partage. Vous voyez ça c'est pas bien. Ça c'est bien. Si vous avez des craintes, des incertitudes sur certains choix, sachez que le choix est déjà fait car c'est vous qui le faites et personne d'autre. Et par exemple, pour le cas de cette vidéo, à partir du moment où j'ai lancé le premier rec, je savais déjà si la vidéo allait sortir ou non, évidemment. Je le savais finalement. J'ai joué là-dessus, mais je le savais. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
ça marche, c'est pas mal.